Bienvenue dans cet épisode du podcast Perte de poids réussie. Je suis Sylvie, coach spécialisée en perte de poids et mindset depuis plus de 19 ans. J'aide les femmes comme toi à se sentir bien dans leur corps et à atteindre des résultats durables. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes que j'accompagne en ce moment. Comment profiter de l'été sans se sentir en train de tout lâcher et se retrouver avec des kilos en plus à perdre à la rentrée et l'impression de devoir tout recommencer. Tu sais, cette sensation que tout ce que tu avais mis en place glisse un petit peu, que tu as du mal à garder ta routine et qu'en même temps tu veux profiter, vivre, respirer un peu aussi. Eh bien, dans cet épisode, je vais te partager 5 conseils simples pour savourer l'été sans t'oublier toi. Parce que tu peux vivre pleinement cette saison sans repartir à zéro en septembre. Commençons par le mythe de l'été en mode pause totale. L'été, c'est souvent vu comme une pause, mais pour beaucoup de femmes, c'est souvent tout sauf reposant. Les rythmes changent, les routines sautent. Pour certaines, les enfants sont à la maison. Et en plus, il y a cette pression invisible. Tu devrais en profiter. Mais aussi, tu devrais rester sérieuse, faire attention, garder le cap. Et ça, c'est souvent les petites voix qu'on a nous-mêmes dans notre tête, les tu devrais. Et c'est là que le piège du tout ou rien se referme. Soit tu es parfaite, soit tu te dis que c'est foutu. Mais tu sais quoi? Il y a une autre voie. Une voie bien plus douce, plus alignée, plus durable. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Tout ce que j'enseigne, c'est pour que tu puisses non seulement atteindre tes objectifs, mais également pouvoir les tenir sur la durée. J'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas une question de perfection, mais bien d'intention. Ce que je dis toujours à mes clientes, ce n'est pas parce que tout change autour de toi que tu dois t'oublier. Et un autre rappel très important, c'est que ce n'est pas la perfection qui fait avancer. En tant que femme, je pense qu'on est des spécialistes de la perfection. On aimerait que tout soit fait à la perfection. Mais la perfection, en fait, vous limite. Ce qui est important, c'est l'intention que tu mets dans les petits pas accumulés. C'est ce petit moment où tu choisis de rester connecté à toi. Donc pas à être parfaite, mais vraiment de rester connecté à toi, à tes besoins, à ce qui est vraiment important pour toi. Et en plus, tu ne dois pas le faire 24 heures sur 24, tu ne dois pas le faire parfaitement, mais juste suffisamment. Alors voici ce que tu peux mettre en place même en été. Encore une fois, ce n'est pas pour te contrôler, mais pour te soutenir, pour te sentir fier de toi, pour prendre soin de toi. Pour te rappeler que toi, tu comptes aussi, même au milieu des vacances et du tumulte. Je vais maintenant te partager les 5 conseils d'été pour prendre soin de toi. Premier conseil, garde tes non négociables. Si tu me suis en story, tu vois que je partage souvent mes non négociables, comme la marche par exemple, boire suffisamment d'eau. L'été bouscule tout, les horaires, les lieux, les habitudes, et souvent on se dit bon, je reprendrai mes bonnes habitudes à la rentrée. Mais si tu veux garder un lien avec toi, il te suffit de quelques petites ancres quotidiennes. Pas besoin d'une routine parfaite, tu peux le faire. Alors tu ne pourras peut-être pas tout faire comme tu le fais dans ton rythme habituel, mais tu peux choisir 1 ou 2 petites choses que tu peux maintenir. Demande-toi simplement, qu'est-ce que je peux garder, peu importe où je suis? Peut-être un grand verre d'eau dès le réveil, ou 10 minutes de marche seule pour te ressourcer, ou une pause de 3 respirations profondes avant un repas. Ces micro-gestes te rappellent que tu existes aussi dans cette saison. Et ils peuvent faire une énorme différence sur ton énergie et ton équilibre. Ce sont vraiment des ancres qui vont te ramener à toi. Deuxième conseil, mange en conscience, pas en restriction. L'été, c'est aussi le plaisir de manger, les barbecues, les glaces, les apéros. Mais ce plaisir ne doit pas être synonyme d'excès incontrôlé ni de frustration constante.
On n'est pas dans la frustration, s'il vous plaît. Pose-toi cette simple question devant ton assiette. Qu'est-ce qui me ferait du bien dans cette assiette ? Et tu choisis comment tu vas la composer et ensuite tu vas prendre le temps de savourer. Un bon repas peut être à la fois savoureux et nourrissant. Pour moi, la gourmandise, le plaisir est tout aussi important que la qualité de ce que je mange. Quand tu manges en conscience, tu te reconnectes à tes sensations. Ça va te permettre de mieux ressentir la satiété, tu vas savourer davantage ce que tu manges et surtout, tu n'auras pas besoin d'aller te rattraper après. Pas besoin de t'interdire quoi que ce soit. L'équilibre, c'est aussi apprendre à profiter sans excès ni privation. Troisième conseil, bouge ton corps sans pression. Non, tu n'es pas obligé de faire des séances de sport intenses en vacances, mais ton corps, lui, il aime rester en mouvement. Et surtout, il aime sentir que tu es avec lui, que tu prends soin de lui. Tu peux danser pendant que tu cuisines, faire quelques étirements au réveil, nager, marche à pieds nus dans l'herbe, jouer avec tes enfants. L'idée, ce n'est pas de brûler des calories, c'est de rester connecté à ton corps, à ton énergie, à tes sensations. Le mouvement, même léger, c'est un message, en fait, tu te dis « je prends soin de moi ». Et ça change tout. L'important, c'est le mouvement, pas la performance. Ton corps a juste besoin de sentir que tu es avec lui. Quatrième conseil, ne monte pas dans le train de la culpabilité. La culpabilité, c'est juste une émotion qui nous fait perdre du temps et de l'énergie. Tu as mangé plus que d'habitude, tu as zappé tes routines pendant quelques jours, tu as bu un cocktail, tu as profité d'un apéro entre amis, ou peut-être tu as même pris une deuxième part de dessert. Et alors, ce n'est pas un échec, c'est juste la vie. Le problème, ce n'est jamais le moment où tu t'es fait plaisir. C'est la spirale de culpabilité qui te fait croire que tu dois tout recommencer. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est ça. Ton prochain choix compte plus que ton dernier écart. Tu peux toujours revenir à toi, à ton bien-être, à tes besoins, à ton corps. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser un moment de plaisir te faire oublier ton bien-être global. Tu peux reprendre ton prochain choix en conscience. Cinquième conseil, hydrate-toi comme un acte d'amour pour toi. C'est peut-être le conseil le plus simple, mais aussi l'un des plus puissants. Boire de l'eau régulièrement, c'est un geste de soin quotidien. Ton énergie, ton humeur, ta digestion, tout est meilleur quand tu es bien hydraté. Tu te sens plus légère, tu digères mieux, tu dors mieux, ta peau te remercie et ton moral aussi. L'été, entre la chaleur, les activités et les apéros, ton corps a vraiment besoin d'eau. Alors pense à ça. À chaque gorgée, tu te dis intérieurement « je m'honore, je prends soin de moi ». Ce n'est pas un verre d'eau, c'est un acte d'amour envers toi. Donc, en résumé, pour ces 5 conseils pour l'été, pour prendre soin de toi, 1. Garde tes non négociables, même si ce n'est que 1 ou 2. 2. Mange en conscience, pas en restriction. 3. Bouge ton corps sans pression. 4. Ne monte pas dans le train de la culpabilité. 5. Hydrate-toi comme un acte d'amour pour toi. En résumé, tu n'as pas besoin d'être parfaite cet été. Tu as juste besoin de rester intentionnel, de garder ce lien avec toi. Même si tu dévies, même si tu lâches un peu, tu peux toujours revenir à toi et à tes bonnes habitudes. L'été peut devenir une saison d'alignement et de plaisir. Pas une parenthèse où tu t'oublies et où ensuite tu regrettes. J'invite souvent mes clientes à voir leurs prochaines vacances comme des vacances bien-être, des vacances où elles vont prendre soin d'elles. Il peut être une saison où tu vis, tu profites et où tu restes également connecté à ce qui est important pour toi. C'est exactement ce qu'on travaille dans mes accompagnements. Sortir de cette pensée tout ou rien, se reconnecter à son corps, à ses envies, à son pourquoi, et poser des petites actions simples mais puissantes. Alors je te le dis, tu peux avoir le rosé, le respect de toi-même, tu peux avoir la pause et les petits pas pour toi, tu peux profiter de l'été sans te perdre.
Et si tu as envie d'un petit coup de boost bienveillant pour t'y aider, viens découvrir mon challenge 10 jours dans lequel je te guide pas à pas pour poser les bases d'une perte de poids durable en alliant nutrition, mindset et habitude pour une transformation durable. Je te mets le lien avec cet épisode. Tout est conçu pour t'aider à avancer avec douceur, intention et résultats durables. Tu peux, en cliquant sur le lien, aller voir une description plus en détail. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode et passe un très bel été.